La bourse française continue de baisser. Au final, lorsqu'il y avait eu toute l'histoire avec les présidentielles, etc., l'incertitude, on avait bien baissé. On était descendu à moins 12,45%. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, si tu suivais ma chaîne voilà, il y a 1 ou 2 mois, mais j'avais fait une vidéo où je te dévoilais mon plan exact. Cette vidéo était tout simplement ici. Voilà, je te révèle mon plan exact. Je vais passer dessus très rapidement. Hop là. Du coup, dans cette vidéo, simplement, je t'avais montré un tableur avec l'argent que je comptais injecter de ma réserve d'opportunité en cas de baisse du CAC Mid Small. Donc voilà, moins 15%, j'allais balancer 8 000 euros, ensuite moins 20%, etc. etc. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que sur le CAC Mid Small, quand on était donc à moins 12,45, on est remonté finalement, donc on n'a pas tapé ce niveau des moins 15%, donc j'ai pas touché à ma réserve, voilà, c'est remonté tranquillou comme ça, comme on l'a vu. Hop, ça a repris voilà, à 5% tranquillement. Et là, comme tu dois le savoir, finalement, ça a remonté pour rebaisser ensuite, mais cette fois-ci plus bas. Et cette fois-ci, on vient aujourd'hui, là ce matin, de taper les moins 15%. Donc heureusement, j'étais attentif, j'étais sur mon ordi, j'ai pu voir ça. Donc là, tu vois, en plus, j'arrive à choper le 15,00 taux pile. Quand je me suis levé ce matin, c'était à moins 15 et des poussières. Donc on a tapé ce niveau. Et forcément, psychologiquement, quand on est à ce moment-là, on peut se dire oh là là, mais ça continue à baisser. On peut ressentir un petit peu d'appréhension, de peur, de se dire mais jusqu'à où ça va baisser, etc. Et ça peut donner l'envie de ne pas investir. C'est des sensations qui sont un petit peu à l'inverse, voilà, de attendre que ça se passe, de ne pas agir, etc. Mais il faut vraiment ignorer toutes les émotions et agir avec de la logique. Et moi, j'avais dit qu'à moins 15%, je balancerais 8 400 euros de ma réserve. Donc c'est de l'argent que j'avais sur notamment mon LDDS et livret A. Donc voilà, l'argent de côté qui travaillait entre guillemets, qui travaillait à 3% par an. Mais voilà, que je gardais au cas où justement. Et du coup, là, peu importe ce que je peux ressentir, je l'avais dit, je le fais, il faut vraiment que je me force. Et pareil, si ça baisse plus bas, je balancerai comme si j'étais un robot sans émotion. Donc là, j'ai effectivement déposé de l'argent. Depuis que j'ai créé la chaîne, c'est la première fois que je dépose de l'argent en bourse. Avant, c'était juste l'argent qui était là depuis plusieurs années, etc. Mais je n'avais pas fait de dépôt. Donc là, j'ai pour la première fois depuis l'histoire de cette chaîne fait un dépôt, donc de, comme je l'avais dit, 8 400 euros très précisément sur mon PEA. Donc forcément, j'ai fait des achats et je vais te montrer un petit peu ça directement. Donc sur mon PEA, je suis maintenant à 54 500 euros, sachant que là ce matin j'ai balancé 8 400 euros dessus. Donc ça veut dire qu'en fait il était tombé à environ 46 000 euros, quelque chose comme ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais te le dire directement, car comme tu l'as vu dans mes vidéos récentes, je vais revenir voilà, sur les vidéos, j'avais aussi analysé Stellantis. Stellantis, lorsque j'ai analysé il y a ne serait-ce qu'une semaine, c'était il n'y a pas longtemps, je vais l'afficher ici. Hop, Stellantis Bourse. Donc quand j'ai analysé, on était à 16 euros. Voilà, 16 euros l'action il y a une semaine. Donc voilà, ça devait être vers là quoi. Et depuis, déjà quand c'était à 16 euros, j'ai dit bon, les résultats sont pourris, mais voilà, ça commence à être quand même sous-valorisé, c'est quand même intéressant. J'ai dit si dans 3 mois, 6 mois, on a des résultats qui remontent sans que le cours lui monte, là j'achèterai, ça pourrait être intéressant. Ou alors j'avais dit si le cours continue à baisser, qu'on a l'action qui tombe à 15, à 14, à 13 euros, là je considérais que c'est vraiment sous-évalué, sous-valorisé et que ça deviendra intéressant. Et du coup, si j'avais du cash, parce que quand j'ai fait la vidéo, j'en avais pas, il n'y avait pas eu ce moins 15% sur le CAC Mid Small, j'achèterai. Donc les étoiles se sont un petit peu alignées dans le sens où ça a reperdu 12% quand même depuis ce vendredi, donc voilà, depuis environ une semaine. Moins 12% encore en plus. Et en plus, j'ai eu du cash parce que j'avais dit que j'utiliserais ma réserve d'opportunité si on tapait moins 15%, ce qui s'est produit. Donc j'ai eu du cash un petit peu comme par magie qui est arrivé sur mon PEA. Plus Stellantis a continué à baisser. Donc voilà, 14 euros. Donc je suis rentré sur Stellantis, j'en ai profité. Bon, j'ai pas mis les 8400 euros, j'ai mis un peu moins. Je vais te dire très précisément ce que j'ai fait. Donc j'ai déposé 8400 euros,
j'avais 1400 euros donc de cash sur le solde d'espèces là. J'ai aussi fait quelques ventes, enfin quelques allègements plutôt. J'ai allégé un petit peu M6, Métropole TV, parce que les résultats étaient pas terribles. Voilà, baisse du résultat net. Donc moi, c'est ma règle simple quand je manage mon portefeuille, c'est les perdants, ils sont allégés et les gagnants, ils sont renforcés. C'est aussi con que ça. Les perdants doivent sortir et les gagnants doivent se renforcer. Donc voilà, vu que les résultats étaient pas terribles, simplement, bon, j'ai pas allégé énormément. Je suis passé de 6 000 euros environ à 4 000 euros. Donc j'ai enlevé 2 000 euros précisément sur Métropole TV, tout simplement. Même si le reste, je pense, assez sous-valorisé, etc. Il y a, selon moi, d'autres sociétés étaient plus intéressantes. Pareil pour Veralia. Veralia, pourtant, c'était une des premières positions de mon PE, etc. Où voilà, j'y croyais quand même pas mal. Je considérais le business vraiment plutôt sain, etc. Mais ce qui compte, c'est pas mon avis. Ce qui compte, c'est les faits. Les faits ont été que les résultats ont été mauvais. Baisse du résultat net, baisse du chiffre d'affaires, endettement qui augmente alors que la société était déjà bien endettée. Donc, peu importe, j'ai écouté les faits, j'ai vendu. Voilà, comme j'ai dit, les perdants, faut les vendre. Les gagnants, faut les renforcer. Donc j'ai vendu quand même 4 000 euros de la position sur, il y avait 12 000 euros et quelques, donc 4 000 euros, ce qui m'a permis de me retrouver avec 14 400 euros de cash. Et du coup, j'ai tout investi aujourd'hui, les 14 000 euros 400 sont partis. Donc pour te dire précisément, en gros, c'est simple, j'ai renforcé toutes les autres sociétés qui étaient entre guillemets les gagnants. Donc Vicat, résultat qui était correct. Voilà, il n'y a rien de fou, rien de fulgurant, mais c'était ok les résultats. Donc j'ai renforcé, j'ai mis 2 000 euros de plus sur Vicat. Ensuite, Nexity, bon les résultats étaient, je trouve, relativement encourageants. Il n'y a rien du tout de sûr, ça reste très volatile comme activité, c'est pas encore revenu sur des bases fondamentales très stables, mais à long terme, d'ici voilà, 4 ans, 5 ans, je pense que ça peut vraiment être solide si on a une baisse des taux d'intérêt, etc. Et je pense qu'il y a quand même voilà, une bonne rentabilité à faire avec cette action, sachant qu'elle est rebaissée aujourd'hui à 9 euros, alors qu'elle avait remonté déjà à 11 euros, je crois, il y a quelques jours. Donc j'ai renforcé Nexity encore une fois, ce qui me fait que je suis quand même bientôt à 12 000 euros dessus, donc ça devient la deuxième plus grosse position du PEA. Donc j'ai acheté 3 500 euros. Ensuite, j'ai renforcé Katana Group, parce que simplement les résultats semestriels qui étaient parus, je crois que c'était en juin, étaient bons, voilà, étaient même très bons. Donc pour moi c'est intéressant et le cours pourtant baisse. Les résultats sont bons mais le cours se casse la gueule, donc moi j'en profite. Et là tu vois que je suis carrément à 20 000 euros sur la position, donc ça devient une très grosse position mais clairement j'y crois. Voilà, les résultats étaient bons, moi je me concentre sur les faits et non pas sur voilà, c'est l'avis que je peux avoir ou les émotions que je peux ressentir. Donc j'ai renforcé de 3 900 euros et ensuite j'ai acheté du coup Stellantis, je suis rentré sur Stellantis à coût de 5 000 euros comme tu l'as vu. Donc voilà, 5 000 plus 4 000, 9 000 plus 3 500, 12 500 plus du coup 2000, ben on est bien à 14 500. Voilà, moins 100 euros sur Katana, ça fait 14 400. Donc c'est comme ça que j'ai placé tout ce cash, que j'ai agi en fonction de cette baisse du CAC Mid Small, comme on l'a dit, du coup de 15%. Et je continuerai à respecter mon plan entre guillemets, c'est-à-dire que comme je l'avais montré juste avant dans la vidéo, si ça tombe à moins 20%, je remettrai, il me semble, environ 5 000 euros. Si ça retombe encore à moins 25%, je remets 5 000 euros. Si ça tombe à moins 30%, je rebalance, etc. Et je continuerai à balancer tant que ça baisse. Je respecterai vraiment le plan, tout simplement parce que plus ça baisse, plus il y aura des bonnes opportunités. Il y aura des sociétés vraiment pas chères. Donc je souhaitais faire cette vidéo spécialement puisque c'est la première fois que je dépose de l'argent et pour te montrer ce que je fais et aussi pour t'informer que je suis rentré sur Stellantis, qui actuellement je considère est sous-valorisée. Elle va peut-être continuer à baisser puisque voilà, la psychologie a l'air bien vendeuse sur le marché, etc. Ça va peut-être continuer à tomber. Mais du coup, si ça tombe en 20%, comme j'ai dit, j'aurai à nouveau du cash à déployer et donc je renforcerai Stellantis et d'autres, en tout cas les actions que je considère les plus intéressantes. Parce que voilà, je pourrais te refaire une vidéo sur Stellantis, mais comme on avait vu, elle a quand même pas mal de cash. Je sais plus exactement, je crois qu'elle avait voilà, facilement 30 milliards de cash équivalent, alors qu'elle vaut 44 milliards. On avait des capitaux propres à 80 milliards, elle en vaut 44, donc voilà, c'est clairement sous-valorisé tout de même. Donc voilà pour cette vidéo, je t'annonce ce que je fais et je vais enregistrer dans quelques heures à la fin de la journée
la vidéo vraiment bilan de mon portefeuille pour ce début de mois d'août, hein, mensuellement, comme je fais depuis presque 6 mois. Donc je te retrouverai, je pense que la vidéo je la publierai peut-être demain du coup, pour te faire le bilan de mon portefeuille, car je vais aussi faire quelques petits changements, moins importants, mais voilà, sur le compte titre. Et puis voilà, sur mon portefeuille ETF. Donc je te partagerai le bilan, j'allais dire consolidé, de tous mes portefeuilles comme tous les mois demain normalement, avec du coup notamment l'ajout de Stellantis, etc. Mais le fait de découper en 2 vidéos en t'expliquant ce que j'ai fait maintenant, ça permettra de faire une vidéo un peu moins lourde sur le bilan du portefeuille. Donc voilà, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si toi est-ce que si tu avais du cash, tu as commencé à en profiter? Est-ce que tu attends encore? Mais moi, voilà, moins 15%, j'ai décidé d'en profiter. Je trouve que c'est quand même. On commence à arriver à des niveaux intéressants en termes d'opportunités. Ça commence à sentir l'opportunité. Et ça le sera encore plus si ça tape moins 20, moins 25. Mais c'est pas sûr qu'on aille sur des niveaux aussi bas. J'ai fait mon tableur jusqu'à moins 45%. Mais clairement, je doute qu'on arrive quand même à moins 45%. Ce serait quand même assez improbable, surtout que c'est pas comme si on venait de partir d'une bulle avec un marché ultra survalorisé, etc. Pour moi, le marché il était déjà normalement valorisé, donc perdre à 45% sans qu'il y ait eu de bulle au préalable, ça paraît vraiment improbable. Mais bon, de toute façon, on verra bien ce qui se passe. C'était donc tout pour cette petite vidéo. Bien entendu, si tu veux rejoindre ma formation gratuite avec mes conseils pour créer un portefeuille qui peut battre le marché, c'est gratuit, premier lien en description. Et moi, je te retrouve demain pour le partage mensuel du bilan de mon portefeuille total en bourse. Allez, à très vite.